Et yo! J'espère que vous avez la forme ce matin. Après ces 2 journées de grêle et de pluie très... Ah non, je trouve que c'est pas le bon micro. Si? C'est le bon micro? Je sais plus. Je suis perdu. Si, c'est le bon micro. My bad. Du coup, après ces 2 journées pluvieuses, aujourd'hui on doit normalement avoir de la neige. Fin mars. Tout va bien. Voilà, donc ce matin on se retrouve du coup pour encore une partie de Reveal. Il y en a encore, il y en a encore, il y en a toujours. Je pense que ça sera la dernière. Ça fait déjà la 6e partie où on fait des reveals. Donc je pense que ça sera la dernière. Après on se concentrera plus sur de la construction de deck, du gameplay et des choses comme ça, des trucs un peu plus intéressants que juste du reveal. Du coup, je sais pas si on a eu des nouvelles, des news, pardon, au niveau de Riverband Media. Je vais aller faire un petit tour dessus. Non, on n'a rien eu de spécial, on a juste eu les reveals comme ce qui est déjà très bien. Et on est bon, du coup, bah, je pense qu'on va directement... on va directement lancer... oh non, c'est bon, c'est bon. Ok, alors les reveals. Qu'est-ce qu'on a eu du coup ces 2 ou 3 derniers jours? Undying Légion. Donc une unité Spirit 3 pour 3 qui a Légion. You may play me from your trash for 3 runes et un recyclage. Ok, donc rouge, pardon. On est sur un style de phénix qui coûte un peu plus cher. Mais dans l'idée, on est un peu sur un phénix. Mais du coup, est-ce que phénix c'est pas plus intéressant que cette carte-là? Parce que phénix il a 2 ou 3 je crois. Et il a assaut. Et faut le... Ah oui, que lui tu peux le jouer directement depuis la trash sans faire de spell ou quoi que ce soit, alors que le Phoenix faut absolument avoir des trucs à leur place. Enfin une unité en face. Donc ouais, ça reste une carte qui joue depuis la trash dans le rouge. Ça reste cool. Je sais pas si ça sera joué, mais ça reste cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Pourquoi il y a des... Ah ok, alors sur le screen de la carte il y a des trucs, mais bon. Donc en réaction, donc un gear en réaction qui a temporary. When an opponent score, draw one. Alors en 2v2, ça peut être très fort. Parce que tu peux potentiellement piocher 2. Et après, s'il score, enfin même tu peux piocher jusqu'à 3. Si tu laisses ton adversaire piocher, ok, intéressant. On a quand même beaucoup de cartes de draw. De draw power dans le set 3, donc c'est assez cool. Ok, donc il faut bien voir qu'il a quand même temporary, il faudra faire gaffe à ça, bien sûr. Je sais pas si on m'entend. Ouais, si on m'entend bien sur le stream, il a pas de souci, on est bon. Ensuite, Blast Code. When you play this, you may move an enemy unit. When you move an enemy unit, you may exhaust this to stun it. Ok, encore la mécanique de stun qui arrive dans d'autres couleurs. Donc du coup, si vous jouez, ce gear pour 4 et un recyclage, vous pouvez bouger une unité ennemie. Et si vous bougez une unité ennemie, vous l'exaucez, le gear, et vous la stun. You may exhaust this to stun it. Ok. C'est pas déconnant. Dans une mécanique de stun avec du violet, c'est pas déconnant. C'est peut-être un peu cher.
C'est peut-être un peu cher, 4, 4 avec un recyclage, mais l'effet est pas si déconnant que ça en vrai. Alors attendez, je vais juste faire ça. C'est juste ma voix que je voulais remettre. Ok, donc on peut continuer vite fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir le Mr. Root, un petit bourgeon. Il a Accelerate, du coup c'est une 2-1 qui va avoir Accelerate. When I move to a battlefield, gain 2 d'XP. Donc c'est du gain d'XP du coup dans le violet. Donc pour 3 et un recyclage, on va potentiellement pouvoir se faire 2 d'XP. Peut-être un peu cher quand même. Mais au moins c'est un When I move. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on pourra que se manger des réactions. On pourra pas se manger d'autres spells que des réactions. Contre ce gain d'XP en tout cas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Right of Conquest. Conquest. Draw 1. Then draw 1 for each battlefield you are ally control. Ok. Alors ça c'est... On parlait justement de draw power. Bah là clairement on en a encore. Et donc elle pour 3 avec un recyclage tu pioches un. Et tu pioches une carte supplémentaire pour chaque battlefield que ton allié et toi contrôlent. Donc c'est clairement pour du 2v2. Mais ça peut être très fort en 2v1 s'il a les 2 battlefields. Pour 3 et un recyclage, tu pioches 3. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je trouve qu'on a aussi énormément de cartes qui sont designées, enfin en tout cas qui sont écrites pour le 2v2 ou pour le 2v2. Le 2v2 ou 3v3, je sais pas ce qu'il y aura exactement. Mais énormément designé pour le multiplayer au lieu du 1v1. Donc peut-être qu'au 7-3, on va avoir un peu plus de tournois qui vont être en comment dire, en 2v2 ou 3v3, plus que le 1v1 qui était vraiment omniprésent. Ce qui est plutôt cool, hein, à voir ce que ça donnera. Alors, une unité 6/6, manque. If an opponent control a stunned unit, I cost 2 less and hunter ready. Donc si un opposant contrôle donc une unité stun, cette carte-là coûte 2 de moins et elle entre ready, donc pour 4-6, elle entre ready. Si on a du coup un ennemi qui est stun. Donc on a quand même énormément de présence de stun dans le 7-3. Une mécanique qui ressort énormément. Ça peut ne pas être dégueulasse, hein. En plus c'est vert. Coucou petite Léona. Vas-tu redevenir méta? C'est en vrai, si... Enfin, on a un ennemi qui est stun. On joue ça pour 4. Il a 6. Il entre ready. Derrière, t'arrives à stun avec un spell ou quoi que ce soit. Une autre unité. Ou la même d'ailleurs. Tu proc Léona, le monsieur il arrive à 7. C'est-à-dire que pour 4, t'as une 7 qui est ready. Sans recyclage. C'est pas si déconnant que ça en vrai. Ça demande quand même un petit setup. Mais une 4-7 dans Léona, ça peut être pas dégueu. Une 4-6 basique, c'est pas dégueulasse non plus. Du orange. Disposal Order. Donc en réaction, vous choisissez une chose à faire.
Choose up to 3 cartes from your opponent trash, the owner receives them. Ah, ça c'est pas dégueulasse ça. Ou sinon, on draw 1. Ah, c'est loin d'être dégueulasse en vrai. Pour les decks qui jouent énormément avec leur trash, comme actuellement le violet, le bleu, le violet, le violet, le violet. Je crois qu'il y a encore une autre couleur, c'est violet. Et je suis pas sûr, mais je crois que le violet aussi joue énormément avec sa trash. Euh, donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Plutôt cool que cette petite carte qui va nous permettre du coup d'enlever les targets que les gens vont vouloir aller chercher dans leur trash tout simplement. En plus c'est un spell en réaction. Donc tu vas pouvoir enlever possiblement les cibles de ton adversaire avant qu'il fasse ses effets. Et au pire des cas, pour 2 tu draws 1. Ça reste pas si dégueulasse que ça. Surtout dans le orange où on demande quand même, où on manque énormément de draw. Avoir de la draw, c'est toujours cool. Ok, donc une nouvelle unité. Oh, elle est stylée l'unité. Elle est bien, bien dessinée, je crois. Evelyn. Donc c'est une Naiden. Elle est en backlane. When you play me from face down on your turn, donc si on la joue en Naiden, you may move an enemy unit at a different location from the battlefield. Ok. Donc en gros, si on la joue en Naiden, soit on repousse une unité qui est sur le même battlefield qu'elle en base, soit on la met sur l'autre battlefield pour qu'elle aille se faire tuer par potentiellement une de tes créas qui est déjà installée. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Pour une Aiden, c'est pas dégueulasse. Star Down. Choose a friendly unit. Donc c'est un spell pour 2. Choose a friendly unit and a battlefield. Donc on choisit une unité et un battlefield. Move all enemy units at that battlefield with less might than the chosen unit to their base. Gain 1 d'XP. Ok, donc non, voilà. Choose a friendly unit and the battlefield. Donc en gros, tu choisis une unité alliée et un battlefield. Donc ton unité, même si elle est sur un battlefield, par exemple, on va dire qu'elle est sur le battlefield de droite, tu moves tous les ennemis qui ont moins de might que l'unité que tu as choisie, tu les envoies sur le battlefield que tu as choisi, et l'unité que tu as choisie toi, tu l'envoies dans ta base, et tu gagnes 1 XP. Alors ça fait beaucoup de mouvements, ça fait quand même beaucoup de mouvements, c'est pas mal. Yo, Cœur, la forme ou quoi? Alors, j'ai pas mis ma cam, juste 2 secondes. C'est que, pas longtemps que je me suis réveillé. Oh, cette carte broken. Ouais, c'est ce que j'étais en train de lire. Effectivement, ça a l'air d'être vraiment cool. Ça a l'air d'être vraiment cool. Et on est toujours un peu dans le gain d'XP. Là, de pouvoir move toutes les ennemis units qui ont moins de power du coup que l'ennemi qu'on a choisi. Et ensuite bouger l'allié qu'on a choisi dans ta base. C'est vraiment pas dégueulasse. Un nouveau Battlefield. Abandoned Hall. When a player play a spell, quand un joueur joue un spell, you may give a unity their control here plus 1. Ok, donc quand on joue un spell, on donne plus 1 à une unité sur le battlefield. Ok. Alors ça, pour tout ce qui va être des spells à petits coups, du style, je dis conneries, mais Stupefy, plein de spells comme ça, là, ça va être très fort.
Le gain d'XP est anecdotique. Oui, mais ça peut quand même être cool. Par exemple, je dis une bêtise, mais si tu joues cette carte-là dans Poupie, bah ça fait toujours un de moins pour aller essayer de chercher une draw. C'est pas dégueulasse en vrai. Fort avec Irelia, Diana, à voir si elle préfère pas plutôt des buffs de draw comme actuellement. Oui, peut-être. Alors, je t'avoue que je me suis pas mis encore dans le building du 7-3. Je me suis pas non plus hyper intéressé au 7-3 actuellement. Parce qu'il y a Lille, le 7-2 du coup. Et en plus, on a un nouveau Draven qui a débarqué, le Draven Detonate. Le Draven Detonate qui fait des ravages. Donc on essaie de plutôt s'entraîner pour ce monsieur. Mais je fais pas Lille du coup. Ah bah effectivement, si tu ne vas pas à Lille, c'est sûr que tu peux être un peu plus hype par le 7-3. Après, je dis pas, hein, je suis très hype par le 7-3. Il y a quand même beaucoup de cartes qui sont très intéressantes, très fortes. À voir si on va avoir cette petite ban ou cette limited. Au moins limited. Même si c'est pas ban, au moins minimum limited. Une petite limited qui pourrait nous aider un peu parce que j'ai encore joué. Actuellement, je suis sur Azir. J'ai encore joué Azir contre Ezreal. Oh là là. Ezreal, c'est infect, les gars. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Oh là là, actuellement, Ezreal, c'est. Je pioche, je regarde tout, je pioche, je joue des trucs de pied-matrage, gratos, allez, c'est infect. C'est. Ah, c'est infect. Bref. Qu'est-ce qu'on a du coup? Une petite unité jaune, Black Rose, Dinir, Tari. Donc Assaut 1, donc c'est une 3-3 entre parenthèses. Et en Desnel, Chanel One Exhausted. Ok. Donc c'est clairement une carte de rampe, une unité rampe. C'est pas déconnant. C'est pas incroyable, mais c'est pas déconnant si tu veux partir sur de la rampe. Oh, elle est stylée, elle! Dragon Soul Sage. Oh, j'adore la carte. Je la trouve très stylée. 2-1 en réaction. En réaction? Ah oui, c'est son. En fait, si tu la joues en réaction, tu peux l'incliner et tu gagnes une rune. D'accord. Alors, j'ai pas là tout de suite le combo. Yanowar Elf, bienvenue. Yanowar Elf. Je connais pas. Je suis vraiment pas dans le League of Legends. Je suis vraiment pas dans le groupe de League of Legends, donc j'ai pas du tout la ref. Je sais pas trop quoi en penser de celle-là. 2-1. En réaction, du coup, si on l'incline, on gagne une rune. Enfin, on gagne un énergie, pardon. On gagne un d'énergie. Ok. J'ai pas le combo tout de suite en tête. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux le faire pendant le tour adverse. Donc si le mec voit que t'es full tap, bah en fait, t'es pas vraiment full tap. Donc ça, par contre, ça peut être cool. Ah, ça vient de Magic. Ok, d'accord. Rien à voir avec League of Legends. Je suis pas Magic non plus. C'est pas spécialement un combo, ça te donne une énergie partout. Ouais, bah en fait, ce qui peut être bien, ouais, c'est une énergie pendant le tour adverse que je disais. Potentiellement, t'es full tap, bah t'es pas autant full tap que ça. Petal Pixie, la fée pétale. I have +1 for each of your unity with temporary at the battlefield. Ah, ça c'est pour. Pour le blanc, du coup, si on a beaucoup d'unités sur un BF, avec temporary, bah, on va avoir une Petal Pixie qui va être surboostée. C'est une 2-2, ça peut rester un T1. Un T1 qui peut peut-être être intéressant dans le blanc comme dans... alors, je crois que ça joue beaucoup moins de temporary Diana, mais je crois que c'est... Ouais, ça va.
Et que un T1 pour le blanc. Un T1 pour le blanc. Lord Broadmain. Broadmain, pardon. 5, un coup de recyclage avec 5 de might. Embûche, du coup. On va pouvoir jouer en réaction sur le battlefield. When you play me, give you other unity here, assaut this turn. Ok. Alors ça, c'est pas dégueulasse en vrai. Bah, déjà, on a potentiellement une grosse unité qui débarque. Et en plus, elle donne plus 1 de might à toutes les unités qui sont en train d'attaquer. Ça peut surprendre. Le blanc Lilia l'étant pas. Ouais, voilà, c'est Lilia. C'est pas... C'est pas Diana, c'est Lilia, pardon. My bad. Du coup, ouais, pas dégueu. Peut-être un peu cher. Peut-être un peu cher, mais pas dégueu si tu veux faire un gros assaut. Mais peut-être un peu cher. Eclipse en réaction, give a unité moins 4 this turn. Oh là. Et du coup, on a prédict avec. Alors ça, pour 3, c'est un peu un... C'est même mieux, je dirais, que comment elle s'appelle la carte pour 2 avec 1 de recyclage qui met moins 4 aussi. Ah, j'ai perdu son nom. Aidez-moi le chat. Ah, j'ai perdu son nom. Enfin bon, c'est peut-être mieux du coup que Smokescreen. Merci. Merci, cœur. Ah, je l'ai prise dans la gueule toute la... Hier, je crois. Hier ou avant-hier, je l'ai prise dans la gueule pendant toute la soirée, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Du coup, ouais, c'est pas dégueulasse quand même, hein. En réaction, moins 4. T'as un prédict histoire de voir la carte du dessus de ton deck, si tu la recycles ou pas. Et ça coûte pas de recyclage, ça coûte vraiment que 3. Alors, est-ce que 3 ça va être plus chiant? Smokescreen. Dans tous les cas, c'est du réduc de cost, du réduc de might, pardon, et c'est très fort. C'est très très fort. Moi qui joue énormément, en tout cas qui jouais énormément orange et jaune, en général, ce genre de carte-là, t'as vraiment pas envie de la bouffer dans la gueule. Donc ok, ça reste cool. Ça reste vraiment cool. Un 4. Frisky Hunter. When you play me, you play a bird unit token with deflect. Ok. Donc pour 4, tu joues 4 de might en gros. Et t'as un 4 et un bird. Déjà, alors, pour les combos qui demandent les 4 factions là, enfin les 4 races là, chat, chien, oiseau et poro, ça peut être pas dégueu en vrai. Parce que du coup, tu joues déjà des 2 races avec juste 4 avec juste 4 runes, je vais y arriver. Je pense que la carte est vraiment bien, peut-être pas dans Kessa avec la légende. Ah oui, je pense que la carte est vraiment bien, la machin Eclipse, hein. Oui, clairement. En réaction, mettre -4, oui. Ça va clairement être très chiant, surtout que ça demande pas de recyclage. Du coup, pour revenir sur le petit chat, ouais. Bah, alors, dans la mécanique de ce que je vous ai dit, des 4 factions, là, à voir. À voir, parce que j'ai pas encore assez de recul, en tout cas sur le set, pour savoir si cette mécanique sera vraiment intéressante ou pas. Mais du coup, si cette mécanique est intéressante, je pense que cette carte est intéressante pour elle. Juste pour pouvoir jouer déjà deux personnages différents en fait. Un chat et un oiseau. Il restera plus que le chien et le taureau à avoir. Pour avoir des cartes avec des gros effets. Ensuite, Dramatic Visionary. Andexnell, Predict 2. Ok, fin. On s'arrête là. Alors c'est une 4-4 qui ne demande pas de recyclage. Si elle meurt, on regarde du coup les 2 cartes du dessus du deck. Et on peut les recycler ou les laisser au-dessus. C'est pas déconnant. Ça reste une 4-4. Donc il n'y a pas de...
Ça reste de la might normale, on va dire. Et du coup, si elle meurt, on regarde les 2 cartes du dessus. Alors, c'est pas incroyable, mais c'est jouable. C'est comme... En fait, ça me fait un peu penser à Akshan actuellement. Dans le fait que bah, ça reste une unité qui est quand même à 4-4. Qui peut être jouée sans un effet potentiel. Et derrière, bah, tu payes un peu plus pour avoir un effet un peu broken. Ou alors, bah, là pour le coup, c'est le Death-Knell. Donc, à voir. Smoke on Mirror. Tiens, on parlait de Smoke Screen. Hide. Donc, c'est un spell Hidden. Avec action. Donc, choose an unity you control. Another unity you control. At a different location. Donc, ok, donc on choisit 2 unités qu'on contrôle de différentes locations. If at least one of them as temporary, move each to the other location et draw one. Et si une des deux, en gros, a temporary, on peut la bouger sur une autre location où elle est et on pioche un. Ok, donc encore une fois pour Lilia et le blanc. Ça peut être intéressant en vrai en Aiden. Hein. Ça peut être une carte vraiment intéressante. Ça me fait un peu penser à... Comment il s'appelle l'éléphant là, Tide Turner. Ça me fait un peu penser à Tide Turner de pouvoir move en Aiden des unités. Et en plus, on pioche un. Ça, c'est toujours bien de piocher, hein, on va pas se mentir. Beaucoup de draw hein, dans ce set 3, c'est vraiment cool. Alpha Wide Claw. Donc 6 de recyclage avec 7 de might. C'est un tank. Your unit here with less might than can't be chosen by any spell or... Putain, c'est fort ça. Il est fort le petit chat. Alors, le petit chat il a tank et toutes les unités du coup... Enfin, toutes vos unités qui sont sur le battlefield avec lui. Enfin non, même pas, c'est toutes les unités qui sont avec lui. Donc dans la base aussi. Et qui ont moins de might que lui. Ne peuvent pas être choisis par des habilités. Ou des spells. Alors c'est dommage que ça... Enfin, alors c'est dommage, entre parenthèses, c'est normal, mais... C'est dommage que ça demande 2 recyclages. Mais c'est très fort. C'est-à-dire que potentiellement, toutes tes unités en base sont protégées. Et dès que tu vas le bouger sur un BF, toutes tes unités sur le BF sont protégées. Parce que bon, 7 de might, les autres unités, elles n'auront pas cette vie. Ok, intéressant, intéressant. Volt Breaker, un spell pour 1 et un recyclage. Il y a Vaille dessus, j'imagine que c'est un peu plus pour Vaille. En action, give unité Assaut 2 and ganking this turn. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait en penser de ça? Tu donnes Assaut 2 et ganking. Donc si t'attaques, il faut absolument que ta carte soit ready. Que tu puisses la ready dans tous les cas. Elle arrive avec Assaut 2, donc elle a beaucoup plus de might. En plus, c'est pendant tout le tour, donc si t'arrives à gank avec, elle aura toujours l'assaut 2. C'est pas déconnant. Alors, je pense que c'est pour un combo particulier. Mais si le combo est vraiment cool, ça peut être vraiment pas déconnant. Ensuite, Honeyfoot This Hunter Exhausted. Donc déjà, elle arrive exhausted. Le gear arrive exhausted. C'est-à-dire que c'est potentiellement un truc pas dégueulasse. Donc en réaction, on gagne un de recyclage. Ok, un power. En level 6, on gagne une énergie et un power. Bah je trouve ça vraiment pas dégueulasse en vrai. Parce que c'est un gear que tu laisseras sur ton terrain, sur le côté.
Et en réaction, tous les tours, tu vas pouvoir gagner... donc soit en level 6, tu vas pouvoir gagner une rune plus un power. Ou alors, en simple, tu vas juste pouvoir gagner un power. Ce qui va te permettre de jouer des cartes plus facilement. C'est pas dégueulasse ce petit fruit là. Ensuite, oula. Ensuite, Tactical Retreat. Ah, ça c'est pour retourner en bas, ça je reconnais ça, non? En réaction, choose a friendly unit. The next time you will die this turn, heal it, exhaust it, and recall it. Oh, waouh! C'est l'effet de 7, mais pour 2. C'est fort ça! En réaction. Putain, ouais, c'est... Ok, intéressant. Attends, j'aime beaucoup la carte. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça explique toutes les cartes vertes qui coûtent 2 power aussi. Ah, effectivement. Bah, comme celle qu'on a vue juste avant. Du coup, effectivement, t'as raison. Du coup, elle coûterait que 1 power, et du coup, c'est vrai que la carte devient encore plus forte. Mais Tactical Retreat, là, j'aime beaucoup. Hein, pour le jaune. En réaction, de pouvoir faire l'effet de 7, c'est vraiment cool. Yeti Brawler. Ouais, pas content, le monsieur. 6-6, when I conquer, if you assign 3 or more excess damage, play 2 gear token, 2 gold gear token exhausted. Ok. Donc, si on conquiert avec 3 excess dommages, donc c'est un peu la nouvelle, enfin une des mécaniques ajoutées dans le set 3, parce qu'on l'avait déjà avec Tryndamere, mais c'était le seul, je crois. Donc là, on va pouvoir play 2 gear token. Gold gear, pardon. Ok. Je trouve pas ça fou. Mais créer du Gold Gear Token, c'est toujours cool pour les prochains tours, on va dire. Gentle Gem Dragon. When you play me or another dragon, ready up to the rune. Ok. Alors, il me semble qu'on a une carte en orange dans le set 1 qui va nous permettre de jouer des dragons pour moins cher. Est-ce que on va avoir des decks dragons qui vont apparaître? Donc ça te permet quand même de détaper 2 runes quand tu la joues. Donc si elle te coûte moins, je crois que c'est moins 2 qui met la carte 7-1. Ça fait que tu la payes 6. Et en fin de compte, tu la payes que 4. Et 4-8, c'est quand même pas dégueulasse. 4-8, c'est quand même pas dégueulasse. Ok. Enfin, c'est ouais, non, c'est when you play. Ouais, non, ah oui, non, mais c'est à chaque fois que tu vas jouer un dragon. Donc en fait, tous tes dragons vont un peu, entre parenthèses, coûter 2 de moins. Si tu vas aller jouer, mais tu vas tout de suite ready les runes. Donc c'est-à-dire que tous tes dragons vont payer 2 de moins. Avec l'autre carte, avec une autre carte, du coup, il te comptera encore 2 de moins. Donc ça veut dire que tu vas commencer à faire à jouer des dragons pour 4 de moins, entre parenthèses. Donc, ce qui peut être vraiment intéressant. Vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, Fat Waver. When you play me, look at the top 4 cards of your main deck. You may reveal a spell with energy cost 4. Armor from among them and draw it. Recycle le reste. Ok. C'est pas pour Jean ça? C'est une carte pour Jean ça. C'est tu regardes les cartes du dessus de ton deck et tu peux récupérer un spell avec un coût de 4 ou plus à ta main et tu recycles le reste. Ouais.
Elle est down stat. 5-4. Je sais pas trop quoi en penser. Pas fou. Unit Yonafae, donc une 7-6 avec un recyclage bleu. When you play me or at the start of your beginning phase, play a ready 3 sprite token with temporary to your base. Donc on est encore sur du Leona et du Leblanc. Une 7-6 qui va nous permettre de jouer un sprite pour 3 avec Ready. C'est une grosse Mother quoi. Ça, alors attendez, c'est quand on la joue, on crée un gold token et à la début de notre beginning phase, on crée un sprite token. Ok. Donc en gros, le sprite token qu'on a joué quand on l'a joué elle meurt au début de la beginning phase et un autre débarque avec Ready. C'est pas dégueulasse en vrai. Ouais, voilà, c'est cher, mais bien installé, ça peut vraiment être pas dégueulasse. Ok, intéressant. Nami. Ah bah voilà, il y a One Piece qui débarque dans Reboot, les gars. Je vais zoomer, alors c'est dégueulasse, mais je vais zoomer parce que pas trop chaud. When you, alors, you may pay donc un recyclage vert as an additional cost to play me. When you play me, if you pay the additional cost, stun an enemy unit. Encore la mécanique de stun qui revient. Du coup, on peut recycler une rune en additional cost quand on la joue. Donc une 3 avec un recyclage. Pour stun unité ennemie. Et quand elle hold, the next time you play unité this turn, la prochaine fois qu'on joue une unité ce tour, ready it and buff it. Ok. Tu la ready et tu la buff. Elle est pas dégueulasse cette petite Nami pour 3, dis donc. C'est vert. Coucou, coucou petite Léona. Moi je sens, je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup qui sont restés sur Léona pour le set 2 parce que bah ils aiment beaucoup ce personnage. Je sais pas pourquoi je sens que Léona elle va revenir en force pour le set 3 et ça va être du grand n'importe quoi. C'est plutôt cool. Vex mange bien. Vex mange bien. Vex elle est pas bleu-violet? Elle est vert-violet, Vex. Il me semblait qu'elle était bleu-violet, je sais pas pourquoi. J'avais dans la tête qu'elle était bleu-violet. Ok. Ah bah du coup, oui, encore mieux. Oui. Ah bah tiens, parlant de Vex. Deflect. When an opponent play an unity will I'm at the battlefield, stun it. Ah ok, d'accord, fin. Donc ça reste une 4-4 qui a Deflect. Et quand ton opposant joue une unité alors que elle est sur un BF, tu la stun. Ouah, c'est fort! Putain, c'est fort, non? Je trouve ça hyper fort. Je trouve ça très fort parce que à chaque fois qu'il va jouer une unité, tu la stun. Si la Vex est sur un BF. C'est-à-dire que toutes ces accelerates, etc., bah non. Tout simplement non. Ok, très fort la petite Vex là. Oula, 7-6 avec un recyclage. I can be ready. Elle peut pas être ready. Donc pour un recyclage, move me to an occupied enemy battlefield if my might is greater than the total might of enemy unit there. Ok. Donc tu payes 7 avec un recyclage, tu la joues en base. Tu peux recycler une rune supplémentaire pour la jouer sur un battlefield équipé, enfin
pour un battlefield, comment dire, occupé par ton ennemi, si la might est supérieure du coup au total de la might ennemie sur le battlefield. Et du coup, au début du tour, elle se rédit pas. Mhm. Alors, j'osais pas le dire que, mais effectivement, ça m'a pas l'air d'être incroyable. Enfin, c'est cher quoi. 7 de recyclage pour aller chercher un petit battlefield. Ouais, non, c'est cher. C'est très très cher. Kinku. Oh, le retour de Kinku. Kinku Initiate. Putain, j'arrive plus à lire. When you play me, draw one. Ça, j'aime beaucoup. If your other unit have total might 5 or more. Ah ouais, d'accord, ok, d'accord. J'avais pas lu la suite. Donc quand tu la joues, tu draw 1 si toutes les unités que tu as... Attends, non. Si toutes les unités que tu as ont 5 de might plus. D'accord, ok, le total des unités. Bah c'est pas déconnant en vrai, de 3 qui draw. Pour 3, bah pour 3 tu fais enfin tu pioches 1, t'as une 3-3 qui a pioché 1. Ok. J'aime bien l'idée. Ah bah hésite pas. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée. Runidrex. Oh, après le Reptidrex, pardon, on a le Runidrex. Toujours une carte bleue, 6-6, pareil. C'est exactement les mêmes stats que le Reptilerex, non? En Dex Nail, deal 4 to an enemy unit. Ok. Un spell à retardement. Ouais, il me semble que c'est exactement les mêmes stats que le Reptilerex. C'est pas si déconnant que ça, sauf qu'il me semble que le Reptilerex, il inflige 6 de dommages. Après, là, c'est 4. 4, 4 dommages, mais à retardement. Donc, en fait, enfin, si tu vas la gérer, tu sais que tu vas te prendre 4 dommages. Et en plus, tu peux aller chercher des unités en base. Parce que tu dis le 4 dommages ennemi unit. Il n'y a pas IR, il n'y a pas Battlefield, il n'y a rien, c'est juste tu mets 4 dommages n'importe. Oui, voilà, 6 sur BF, alors que là, c'est n'importe quoi. On est connecté, cœur, en fait. C'est parce que en plus, quand je lis les cartes, en fait, j'ai pas le chat en même temps, du coup, le temps que je lise les cartes et que je vous lise après, bah voilà. Et bah c'est parfait. Skyward Strike. Move an enemy unit. Enfin, pardon. Et en level 6, stun an enemy unit. Donc tu bouges une unité et tu la stun. C'est un charme plus, quoi. En level 6. Pour 2 avec un recyclage. Encore une fois, comme tu parlais tout à l'heure, hein, le recyclage vert. Donc avec le gear qui va nous... Potentiellement, la carte pourrait nous coûter que 2. Voire même que 1. Que 1 si on a level 6. Parce que l'autre, elle donnait une énergie plus 1 power. Donc, bah, une énergie, 1 power. Du coup, la carte coûte que 1. Donc, c'est un charme plus fort, quoi. Un charme plus fort. Bon, après, il faut qu'elle soit en combo avec le gear qu'on a vu tout à l'heure. Le fruit. Mais c'est loin d'être dégueulasse, en vrai. C'est loin d'être dégueulasse. Oh! Divining Shell. Vision. Ah, le retour de vision. En action, kill this, give a unité plus 2 histoires. Ouais. Ça reste une présence sur ta base. Tu sais... Bon, après, le problème, c'est que ton adversaire a l'information, quoi.
donc il a juste à venir à +3 et ton tir il sert à rien. À voir. Pas convaincu en tout cas. Monster Harpoon. Action, deal 2 units at a battlefield. If you control the face down card, deal 4 to hit instead. Oh putain la vache. Attends, c'est fort ça. Si t'as une Aiden, en action, pour 1 avec un recyclage, tu mets 4 de dommages. C'est fort, Monster Harpoon. Ouais, c'est waouh. En action, c'est incroyable. En vrai. Bah oui, avec Rengar et tous ces Pike Rengar avec avec le rouge qui joue énormément de la mécanique embûche. Donc du coup qui a beaucoup de Hayden aussi. Ok. Ok. Altar of Blood, un nouveau BF. If an unity here will die during combat, its controller may pay 3 de recyclage to heal it, exhaust it and recall it instead. Ok. En gros, si donc sur le BF, attends, c'est if unity, ouais, c'est hier. Donc sur ce BF là, si une unité meurt, on peut faire l'effet de 7 en payant 3 de recyclage. C'est cher. Hein. C'est cher, mais tu récupères tes. L'effet de 7, c'est un recyclage. Là, t'en payes 3. Alors, si t'as des. Si t'as des. Comment dire des gears, des seals. Si t'as des seals ou des gold tokens et que t'arrives à proc beaucoup de gold tokens, le BF peut être très rentable, clairement. Mais sinon, sinon c'est un peu cher quand même. Amateur Recital. When you hold here, you may move an unity at a battlefield to its base. Attends, que je comprenne bien. Si je hold sur ce battlefield, je peux move une unité d'un battlefield à sa base. Donc c'est-à-dire que sur l'autre battlefield d'à côté, si mon adversaire a une unité dessus, je peux la reculer et venir tranquillement dessus, quoi. C'est c'est loin d'être dégueulasse ce petit battlefield là, non? Je sais pas. Y a pas grand monde ce matin. Hein. Au moins je saurais que le vendredi matin il y a personne. C'est bien, c'est bien. De toute façon je teste des horaires les gars pour les streams. Je teste un peu tous les jours de la semaine pour voir là où il y a un peu plus de monde. Mais ouais non le battlefield il a l'air vraiment d'être cool. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore plein de reveals. Il y en a eu beaucoup. Hein. 5-3, oula 5, un recyclage, il a 3 de might. Ah bah lui, il a un effet de ouf, non? You may spend 3 XP en plus, an additional cost. When you play, each player must kill one of their unit. If you paid my additional cost, you don't kill a unit this way. Ok, donc c'est un Kill the Weak, en gros, en unité. Et si t'as spend les 3 d'XP, toi tu tues pas ton unité, mais ton adversaire la tue. Je suis un peu comme toi, car je trouve ça cher. Très cher, parce que c'est 5, 1 recyclage et 3 d'XP. Pour faire un Kill the Weak, où toi tu détruis pas ta carte.
C'est cher, hein. C'est cher pour l'effet, quoi. Sprite Burst, play, tout ready. 3, enfin, 3 de my Sprite token, with temporary. Donc pour 5, tu joues 6 en ready. Ça, je pense que dans les decks temporary, ça peut ne pas être dégueulasse du tout, ça. Du coup, dans Leblanc et Lilia, ça peut ne pas être dégueulasse du tout. Parce qu'en jouer 2, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Et en plus, enfin, c'est 2 unités ready, quoi. Arachnoid Aurore. Ouais, la carte, elle est vraiment pas belle, hein. Enfin, elle est pas belle. Pourquoi il y a une tête, là? Il y a une tête en bas à gauche. Alors, Hunt 2. Donc, si elle hold, elle gagne 2 d'XP. Enfin, si elle conquiert ou si elle hold, on gagne 2 d'XP. I can be played to an occupied battlefield if an enemy unit is alone there. Oh. Friendly can be played to an occupied battlefield if an enemy unit is alone there. Oh, waouh! Attendez, c'est fort, ça! Ça permet de jouer tes unités directement sur les battlefields qui sont occupés par ton adversaire. Si l'adversaire est tout seul, bien sûr, sur le battlefield. Waouh! Je trouve ça assez fort. Je sais pas ce que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment, vraiment cool, quoi. Très agressif, mais vraiment cool. Imposing Challenger. When I move, you may move an enemy unit here with less miles than me to a different battlefield. Alors, quand il bouge, vous pouvez bouger une enemy unit, donc là où il a bougé, avec une might inférieure à lui, sur un autre battlefield. Ok, donc une unité de mouvement, 5-5, ça reste une stat correcte. Et du coup, quand il bouge, tu bouges une unité qui a moins de might que lui. Sur l'autre battlefield, du coup, pour potentiellement, si t'es... Genre, je préfère ça, oui. Alors, j'allais en venir un peu dans l'idée. C'est que là, tu vas pouvoir potentiellement gérer, prendre un battlefield et en plus, essayer d'aller gérer l'unité qui est sur le battlefield sur un autre battlefield avec potentiellement, si tu as installé une unité un peu plus grosse ou plus intéressante. Pourquoi pas. Trevor Bottom. Shield 1. When I hold, player ready 3 sprite token with temporary. Ah, 3 might sprite, pardon. Une 3-3 avec shield 1, donc une 3-4 en défense. Quand il hold, on joue un sprite token pour 3. Enfin, on joue un sprite token avec temporary. C'est pas déconnant, ce petit Trevor là. Parce que du coup, en gros, si hold, bah, il va créer un sprite token qui va du coup monter à 4 à 7. On va avoir 7 sur le battlefield, si hold. On peut potentiellement, avec shield 1, ouais, 4 et 3, 7, ouais, c'est pas déconnant en vrai, ce petit... Le petit Yordle là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est un T1 en plus quand t'es J2, j'aime bien l'idée. When another friendly unit die, gain 1 d'XP. Ça c'est pas fou. Les stats sont potables. Et du coup si une unité meurt, bah tu gagnes 1 d'XP. Okay. Bon, c'est pas incroyable. The first time a friendly unit died during your playing phase, each turn, each opponent must kill one of their units. Oh la vache! Alors c'est très cher, hein.
Mais une fois que c'est placé, justement dans les temporary là, en gros t'as Kill the Week tous les tours. Si t'as un temporary sur le BF, t'as Kill the Week tous les tours. Après, ça coûte 6, c'est cher, et il y a beaucoup de kill gear, donc faudra, j'imagine, faire très attention à ça. Mais dans l'idée, avoir Kill the Week tous les tours, pourquoi pas, hein. Valley of Idol. When a player play unity here, they may pay 1 to buff it. Ok, on est sur un battlefield qui, en payant une énergie de plus, enfin une rune de plus, on peut avoir un effet supplémentaire, un peu comme Sunken Temple, où on va pouvoir piocher un si on a une unité Mighty qui conquiert. Ah non, c'est when a player play unity here. C'est pas conquer ou move ou quoi que ce soit, c'est play. Ok. Donc ça va être plus être avec des embûches quoi. Avec des embûches, avec des Aiden, des unités Aiden, ou des unités comme la Spider qu'on a vu, où ça va directement être joué sur le battlefield. Surtout que les buffs c'est Oui, 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 clairement. Ok, ok, merde, intéressant. Ah, bah ça sera la dernière. La petite fée. Une 2-1. When I move to a battlefield, you may move an enemy unit to that battlefield. Il y a énormément de mouvements aussi. Putain, En vrai, le 7-3, il est très complet, hein. Il y a tout qui revient en super force. Donc en gros, quand elle bouge sur un battlefield, tu peux bouger une autre unité sur le même battlefield qu'elle. Ok, il suffit que t'aies du stun ou des conneries comme ça, et puis hop, elle retourne en base et ciao. C'est pas déconnant en vrai. C'est pas déconnant. C'est pas incroyable, mais c'est pas déconnant. Mais ça reste pas incroyable non plus, quoi. Ça, je sais pas quoi en penser. Ouais, c'est... Faut voir les combos qu'il peut y avoir derrière. Après voilà, c'est pas non plus incroyable. Enfin, je pense pas que ce soit incroyable. Je pense pas que ce soit dégueulasse, mais je pense pas que ce soit incroyable. À voir avec... genre un drop 2, t'es pas trop déçu de le piocher des 5. Si. Alors ça dépend ce que t'as en main, mais dans l'idée, oui. En fait, ça dépend si t'arrives à comboter avec une autre carte, quoi. Mais dans l'idée, oui, t'as pas envie de piocher ça tes 5. Clairement. À voir. À voir, du coup. Bon bah du coup, on a fait le tour de... Tu peux tricks ton adversaire. Oui. À voir, ouais, ce qui va être possible de faire avec.
Bon voilà, on a fait tous les reveals du coup de ces 3 derniers jours. Hmm. Est-ce qu'on irait pas se foutre un peu sur la gueule avant de cut le stream? Une petite game avant de cut le stream. Ça peut être pas mal en vrai. Faut juste que je regarde si on est bon de ce côté-là. Hop, hop. Tac, tac. Ok, donc allons se faire une petite game avant de cut le stream. Une petite game. Où ma cam? Elle est là ma cam. Ouh, coucou. Je suis encore là. Ok, du coup. Eh ben, on va lancer direct, hein, on va pas attendre. Hop, matchmaking. Ah, alors faut peut-être qu'il y ait du monde par contre. C'est sûr que s'il y a personne, ça va être un peu plus compliqué. Ah, il y a l'air d'avoir quelqu'un. Nickel. Et coucou. On continue sur le Azir. Ouais, hop, hop. Reveal. Putain, il a fait 1 le pauvre. 20. Oh putain, la vache. Je suis un bon élève, moi. First. On joue contre quoi? J'ai même pas vu. Ezreal? Oh putain, chiant. Defy, on va le garder. Kill the Witch, je pense qu'on va pas le garder. Charme. Charme, on s'en fout. En fait, là, je suis obligé d'en envoyer 2 pour essayer d'aller choper des guerres. Je peux pas en envoyer Rise. Rise, c'est trop fort. Je pense que je vais renvoyer Kill the Witch. Allez. Hop. Ouf, on a eu le Doran. Pfiou. Ready. Bien. Ah, il a Obélisque. Putain, j'ai pas vu Obélisque. GLHF, mon ami. Alors, Lackwise. Oh putain, je sais pas ce que ça veut dire. C'est trop tôt le matin pour parler. On va faire ça, on va payer 1, on va faire l'effet d'Azir. Hop là, create token. Hop là. Là, on va grouper le monsieur. On va passer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau? Faut que je change le mot du stream. Là, faut que je mette. Hop. Azir Battle. Bon, je vais mettre Azir Gameplay. Hop. Ok, ça fait un tour un peu basique avec son Ezreal, enfin si l'Ezreal quoi. Et bah écoute, on va aller. On va aller là. On va aller là. Hop, du coup je vais gagner 1. Est-ce que je joue ma Renata? Je joue ma Renata. Bien. Hop. Et ce sera le monsieur de jouer.
tout. Je vais mettre un peu plus de music. Welcome to the music. Ok, on va avoir du call shot. Alors, il aurait pu me laisser le temps de réagir quand même. Il aurait pu me laisser le temps de réagir. Il veut me tuer mon truc. Bah ouais. Ouais. J'avoue qu'il m'a pas laissé réagir sur son call shot, c'est un peu moyen, parce que je pense que j'aurais dit faille le call shot. Putain, on n'a pas de gear. À l'aide. À l'aide, il me faut des gears en fait. Alors là, il est full tap. Yo! Merci pour le follow. Hello, comment ça va? Eh ben écoute, ça va et toi? Docteur Max. Ouais, relou un peu cette main de départ là. Relou un peu. Bah écoute, tant pis, on va sacrifier la Renata. De toute façon, il a rien à faire, le 0. On va sacrifier la Renata, puis je pense qu'on va juste passer, non? On va juste passer, en fait. J'ai rien à faire, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça va bien, merci. Eh ben écoute, si t'as la forme, c'est le principal. On a fait tous les reveals juste avant. Et maintenant, on se fout sur la gueule avec un petit Asia. Ok, un petit gear. Oh, c'est beaucoup ça. 6 avec 2 recyclages. Écho. Ouais. Petit écho. Alors on a eu un start très dégueulasse, hein, on va pas se mytho. Le start était vraiment à chier. L'appel. Oh, on n'a pas le salvage main deck, je crois. On n'a pas de salvage main deck. Fizz. Ok. Il va mettre moins 3 pour créer un gold token. Il est... Hein? Attends, wage.
Le wedge il va en bottom dès qu'avec Fisa. Euh... Ok, donc déjà on va passer à 3. On va back la Renata pour 1. On va jouer ceci. Est-ce qu'on va jouer ceci? Oui. Pour 1. On va créer un token. On va le groupe. Puis on va aller là. On repasse à 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on joue... Pardon, j'ai laissé ma cam. My bad. C'est bien de jouer avec des randoms sur TCGA, jamais fait de mon côté, d'où la question. Alors, je t'avoue que je suis pas du tout... j'aime pas trop jouer sur TCG Arena contre des randoms. Parce qu'il faut jouer avec les émoticônes, enfin avec les émotes, etc. Mais en vrai, je pense que c'est pas si dégueulasse que ça. Est-ce qu'on joue Azir? Est-ce qu'on joue Azir? Est-ce qu'on joue Azir? Je pense pas. Hein. C'est pas si dégueulasse que ça si tu veux faire du compte, enfin si tu veux faire du de la quantité. Si tu veux faire de la quantité sur un deck pour essayer de le tester, essayer ta decklist, etc. Je pense que c'est pas déconnant. Si t'arrives à bien réagir avec l'adversaire, s'il fait pas n'importe quoi. Le seul problème, ça va être la barrière de la langue, forcément. Mais en vrai, c'est pas déconnant. En vrai, il y a trop d'animaux sur... Alors, effectivement, hein, il y a des... il y a des cas particuliers, mais ça va. Ok, donc là, il va équiper l'appel sur... Ok, d'accord. Donc là, il est à 5. C'est là, si tu es bien objectif pour tester un deck, ça peut être pas mal, sinon au début de set pour apprendre les cartes. Il y a beaucoup de gens qui jouent pas très bien, sont à leur 10e game et on vient... Oui. C'est ce que je dis, TCGA c'est vraiment pour du test deck. Hein. Note sofa. Je peux pas faire ça contre un ennemi spell or abilities that choose a friendly unit. Non, je peux pas. Ok. Reveal all. Que vas-tu me choisir? Rise? Oui, logique.
On va jouer ceci pour 1. On va jouer ceci. On regroupe ici. Donc là, 3, 4, 5, on est à 5. On est à 5. Le monsieur est full table, donc on a juste à recycler une verte. On va lui grouper lui. Et on va aller là. On va passer à 5, on va passer à 6. On va passer à 6. On va passer à 6 et on va passer là. Après, faut dire aussi que potentiellement je suis un pignou. Moi, à savoir que les streams actuels que vous allez voir, en tout cas en gameplay ou en construction de deck, etc., c'est vraiment du casual. Je suis loin d'être un gros joueur ou quoi que ce soit. Tout ce qui va être stream très compétitif avec beaucoup de blabla, très méta, etc., ça sera plus avec Wiki, du coup, qui fera des streams beaucoup plus compétitifs. Mais ça sera pas mon cas. Pas tout de suite, quoi. Moi, c'est plus du compétitif. Pour deux, bah, on va te le hide and play. Hein. Voilà Hidden Blade, le copain. Dane, GG. Ah, bah GG. Ah bah il veut pas draw? Putain, il aurait pu au moins draw 2. Hein. Il aurait pu draw 2, voir s'il avait une solution. Puis il y avait sa pelle aussi. Ah non, faut qu'il conquiert au kill. Ouais, bon, voilà. Bah là, par exemple, on est tombé sur un joueur qui est pas à son maximum. Parce que normalement, contre Ezreal, je devrais pas gagner, clairement. Clairement, je devrais pas gagner contre Ezreal. Ok, bah, c'est win. C'est win. Il fait quoi? On en fait un dernier, vas-y, on en fait une dernière. Je voulais en faire qu'une, mais on va en faire deux. C'est pour vous. On dit bonjour. Coucou. Start la game. Parfait. Le BF. Et on roll le dice. J'ai fait 8. Merde, j'ai pas reveal. Pardon. J'ai quand même fait 8. Il a fait 13. Que fais-tu? Premier, deuxième. Oh, il y a un petit écrou là, c'est quoi ça? J'ai pas envie de le faire, mais faut regarder ça, ce que ça fait. First. Eh bah, vas-y, let's go alors. Ok. Alors, Hidden Blade contre lui, c'est nul.
Ça peut être pas mal. Ouais. Non, allez, hop. Et... J'ai la chef. J'ai la chef. Je pars. Ok, hop là. À côté de ton deck, l'écran, j'ai pas vu ta souris. Si oui, c'est pour ajouter un troisième Battlefield. Ah, on voit pas ma souris sur le truc? Je l'ai peut-être mis dans les... Ouais, j'ai envie que tu... Ouais, je vais remettre le curseur. Comme ça, vous pourrez voir ce que je fais. Non, c'est mieux. Oui, je parlais de ça, là. Du coup, ça doit être pour... comment il s'appelle? Pour le Nashor, j'imagine. Ok, donc il nous a fait ça pour un. Hop, on va faire ça. On va payer un. On va se faire un autre token à nous. C'est pour le baron. Ouais, c'est ça. C'est pour le baron. Pour monsieur le baron. Oh! Oh, l'étirement des muscles arrière, là. Va falloir que je fasse le ménage après. On n'a pas dans le chat qui veut venir faire le ménage à ma place, non? Vite fait, en 2-2. En 2-2, hein. Vraiment rapide. Je demande pas grand chose. Ouais, vas-y, mon ami. Marque ton point. Passe avec 3 d'open. On passe avec 3 d'open. Ok. Ok. Pour... Hein? Billes West? Ouais, tiens, ciao. Defy. Un. On va jouer notre ace pour 1. Du coup, oui, il dégage. Oui, j'ai bien compris, t'inquiète pas, tout va bien. On va créer notre recrue. J'aurais pu hide ça en vrai. J'aurais pu hide ça en vrai. J'aurais pu hide ça. J'aurais pu hide ça, ça aurait pu être plus intéressant. Surtout qu'il a que 4 runes, en vrai j'aurais été à 5 au prochain tour. Ouais, j'aurais pu le hide. Peut-être mal joué de ma part. C'est peut-être mal joué de ma part. Ça joue des pickpocket Mendek. Waouh. Ok. Le petit pickpocket Mendek. Bah ouais. Pourquoi il est passé à 2?
Pourquoi il est passé à 2 le monsieur? Ah ouais, ça essaye de gagner des points en soum soum comme ça, quoi. Waouh! Ah ouais, misclick, ouais, ouais, ça marche. Ok, ok, ok. Écoutez, 1, 2, 3, 4. On va faire ça. Hop, hop, hop. On bat le groupe. Merde. Groupe avec ce monsieur. On garde 2 open. Est-ce qu'on recycle un pour rejouer un ici? Telle est la question. Oui. Oui. J'aurais peut-être dû le jouer là en fait. Je sais pas. J'avoue que le jouer sur Void, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Ouais, voilà. Par exemple, pour ce genre de choses-là. Pour 3, le monsieur, il nous fait ça. Pour 3, le monsieur, il nous fait ça. Bah ouais, ok. On va faire ça. Discipline. Sur ce monsieur-là. Hop. 2. Et il a pris 3. Play. Et draw 1. Pardon. Oula. On a que un gear. On a que un gear. Ah oui, exact. Bah du coup... Ouais, j'ai pioché un... Enfin... J'ai pioché un dans le vide. C'est pas grave, tant pis, c'est mal joué de ma part. Oui, c'est vrai qu'il y a Void Seeker. J'ai juste hyper mal joué. J'ai juste hyper mal joué. Ouais. Oui. Ah, ça c'est pas dégueu. On n'a pas de gear, mais ça c'est pas dégueu. Euh... 5. Est-ce qu'on sacrifie son... Est-ce qu'on sacrifie une 13 hier? Parce là on arrive à 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'il y a que ça à faire en fait. Hein. Je pense qu'il y a que ça à faire. On va aller là. Du coup, il me détruit les deux. Pour 6, je vais mettre un 2, ça suffira pas. J'attaquerai à 3. Ah, je suis obligé d'aller sacrifier mon Asia en vrai.
On n'a pas vu de gear dans la game. À l'aide, donnez-moi des gears, bordel. Comment je fais pour jouer sans gear alors que j'ai un deck gear? C'est compliqué, les gars. Pardon, je peux passer à 4. Je peux passer à 4, my bad. Hop. Et il est... Ah tiens, ok. Je passe à 5. Et bah toi, hein. Faudrait des gears. À l'aide, des gears. Des petits gears. Oui, monsieur. Ah ouais, l'autre il prend le point, le balai. Il me pose pas la question, si j'ai une réponse, il prend le point direct. Ok. Ah, il détruit pas celui-là? Il préfère détruire celui que t'as en base? Ok. Ouais. Mhm. Ouais, c'est la merde, les gars. Là. Ouais, tant pis. Hein. Si. Avec un recyclage... Avec un recyclage vert. Je vais faire un rise, hein. Ça fait chier, mais j'ai que ça à faire. Là. Je vais pas le regarder, hein. On va aller là. En fait, il faut que je puisse monter. Ah bah non, j'ai plus Asia. Bon, il a pas le troisième Wage of Pain quand même. Ok. Ah, c'est compliqué, Sanguin. SE. SE. Oui. Alors, il pose pas de questions, frère. J'ai 2 runes open, il pose pas de questions, genre. Watcher, ok. Putain. Oh, si j'avais Hidden Blade, frère. Oh, c'était ciao le Watcher. Bah, il a 3, je peux monter à 3. Oh là là. Ça va être dégueulasse, mais j'ai que ça à faire, les gars. Je suis désolé, j'ai vu que un gear dans la game. Donc, je peux pas... Je peux pas faire mieux. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6... avec un recyclage... vert encore. Je vais faire ça...
Donc il y a un token. On équipe le monsieur. On va l'emmener ici. Je crée pas le fond. Je vais le créer pour... On peut pas le créer là. Ah. Ok. 1. Je passe à 7. J'ai 2. Inch'Allah. Hein. Inch'Allah, il peut pas venir me chercher. Inch'Allah, il peut pas venir me chercher. Ah, on a eu la pire sortie possible. Franchement, je crois qu'il n'y a pas pire. Salvage. Ok. Et en plus, il a salvage. Oh, il a rechopé le 3ème Wedge of Pain. Waouh. Bah, il est fort, le monsieur. Hein. Attends, il nous a... On n'a pas eu la même sortie, mon gamin. Pourquoi il y en a que 2? Ah bah oui, hein, il a... Non, mais non. Il en a fait 3. Comment ça se fait qu'il m'en a fait 3? Il y en a que 2 en trash. J'ai pas compris. Hein. Ah, je peux pas venir le chercher, hein, même si je fais quel week. Donc là, il va kill son truc. Il va gagner un gal token. Et 1, 2, 3, 4. Je peux faire ça. Et... GG no gear. J'ai vu un gear de la game. Pas mal, hein. Le Haze, qu'il a géré en plus. Le Haze qui en plus il a géré. Non bah GG. On peut rien faire, ils sont où sinon tous les gears? Ok, ils sont tous collés en fait. Ils sont tous collés. Nickel. On était bon là. Attends, le pire c'est qu'on chopait même pas un gear au prochain tour. À l'aide. Ah ouais, abusé frère. J'en demandais pas 50, j'en demandais juste un ou deux de plus quoi. Parce que en vrai j'aurais eu juste un gear en plus. J'avais 2 Sun Soldier au lieu d'un à chaque fois avec les Rise. La game je l'avais 100 fois. Enfin bon, on va pas revenir sur la game. Ça reste un TCG. Il faut une part de chance. Bah voilà. On a fait notre petite matinale. On a fait les reveals ce matin. On a fait quelques games avec Azir. Et puis bah voilà, je crois que c'est déjà pas mal pour ce matin. C'est déjà pas mal pour ce matin. Du coup, bah on se retrouve. On est quel jour? On est vendredi, samedi, dimanche. À mon avis, on se retrouve dimanche. Dimanche matin ou dimanche soir. Ça dépendra. Et je pense qu'on va arrêter les reveals pour le moment parce que bon, il y a personne apparemment. Enfin, il y a énormément d'autres des youtubeurs, des créateurs de contenu, etc. qui font les reveals. Vous aurez peut-être plus de trucs à faire avec eux. Nous, on essaiera de faire un peu plus de gameplay, de deck build sur peut-être le 7-3, voir un peu ce qui est possible. Et voir même potentiellement faire du gameplay du coup sur Azir, continuer, parce que j'adore jouer un peu sur ce petit Azir. Et puis voilà. Je pense que c'est tout. Putain, y a personne qui stream du Riftbound ce matin. Oh, c'est chaud. Y a personne qui stream du Riftbound ce matin. À l'aide. On est tous en PLS en fait ce matin. Hop.
Et puis bah voilà, on va partir. Le vendredi matin, il y a pas grand monde. Il y a pas grand chose. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais au moins c'est bien, tu vois, je le sais maintenant. Tu vois, j'étais pas sûr, bah maintenant au moins je sais que je streamerai pas le vendredi matin. Bah, en tout cas, merci Cœur d'avoir été là. On part on part en raid sur Rage, qui fait aussi du Rift Bond. Bon là, il est sur autre chose, mais c'est pas grave. Et et puis voilà. Bonne journée à vous et bon week-end. Allez, ciao.